Salut tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tag qui sera cette fois-ci le tag Je suis chelou. Donc en fait c'est un tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes et que j'ai trouvé assez rigolo. J'ai trouvé que c'était aussi et surtout un tag qui me correspondait très bien puisque oui, moi aussi je suis chelou à ma manière. Donc il faut énoncer 10 choses qui sortent un peu du commun et on va commencer tout de suite. Donc la première chose que je vais pouvoir vous dire qui est un petit peu bizarre, c'est que j'ai certains tocs entre guillemets, et notamment en fait dans ma cuisine j'ai des verres qui sont des verres cannes Coca-Cola. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en fait. Ce sont des verres qui étaient à un moment commercialisés par McDonald's. En fait vous aviez un verre d'offert avec votre menu et donc moi je m'étais débrouillée pour avoir toutes les couleurs. Donc j'avais deux bleus, deux violets et deux verts et deux transparents. Donc voilà, je les avais pris par paire puisque pour moi ce qui est paire c'est très important. Et donc en fait quand je reçois du monde chez moi et que quelqu'un prend un verre canne d'une couleur, par exemple que c'est le bleu, il faut absolument que je prenne le deuxième verre canne bleu. Voilà, c'est un petit peu bizarre je sais, mais voilà, je me sens obligée de prendre le deuxième de la même couleur. Ça me perturbe énormément si il y en a un qui prend un bleu et un qui prend un vert, ou que les verres se retrouvent dépareillés tout simplement. Deuxième chose un petit peu rigolote dont je vais vous parler, c'est le matin quand je presse mon jus d'orange. J'aime bien prendre des oranges fraîches chez le primeur et donc les presser avec mon Magimix. Et en fait ce que je fais c'est que au dessus de mon verre j'y appose une petite passoire en fait pour que ça récolte toute la pulpe du jus d'orange, puisque moi j'adore le jus d'orange mais sans aucune pulpe. Donc voilà, je passe l'intégralité de mon verre de jus d'orange à la passoire histoire de bien retirer toute la pulpe. Troisième chose qui peut vous paraître un petit peu bizarre également, c'est que je ne bois pas d'eau. Alors ça c'est pas du tout nouveau, je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça, je déteste l'eau. Enfin si, je sais pourquoi, en fait je trouve que ça a un goût et je n'aime pas le goût de l'eau. Et donc à chaque fois je me sens obligée de rajouter quelque chose dans mon eau, donc que ce soit du sirop, du pulco, n'importe quoi pour aromatiser mon eau, parce que je ne supporte pas de boire de l'eau comme ça. Donc ça c'est vrai que quand je partais en colo, quand j'étais plus jeune, c'était un peu galère parce qu'évidemment on n'avait que de l'eau et moi j'étais capable de passer toute la colo sans boire du tout de la journée. Donc à un moment forcément les gens qui nous encadraient étaient un petit peu inquiets et ils étaient obligés d'appeler ma maman qui m'envoyait des petits packs de jus de fruits par la poste pour que je puisse un petit peu m'hydrater pendant mon petit séjour là-bas. Donc voilà, et à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours pareil, je suis dans l'incapacité de boire un verre d'eau comme ça. Soit ce sont des boissons sucrées, même si je sais que c'est pas très bon pour la santé, soit il faut absolument que je rajoute quelque chose dans mon eau. Donc ce que je fais très souvent c'est que je prends une petite dosette de sirop concentré que je mets dans mon sac à main, et comme ça si je suis à un endroit où il y a vraiment que de l'eau et que je peux vraiment pas prendre autre chose, hop je mets une petite dosette de sirop dans mon verre et ça passe tout de suite beaucoup mieux. Ensuite je vais vous parler d'une autre chose que je fais cette fois-ci en voiture. Systématiquement quand je suis à l'arrêt, que je m'arrête par exemple à un feu rouge ou à un stop, je repasse plusieurs fois la première vitesse. Voilà. Donc je peux vous dire que le levier de vitesse, je le sollicite vraiment très souvent. Pour continuer, je vais vous parler d'une habitude que j'ai. Donc je m'endors toujours sur le ventre quand je me couche le soir. Pendant la nuit, je me tourne, je suis un petit peu sur le côté et tout. Et systématiquement, tous les matins, je me réveille sur le dos. Donc là, jusque là, rien de très bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours les bras en l'air comme ça, au-dessus de la tête. Petite anecdote qui va ensuite concerner l'habillement. Le matin, quand j'enfile mes pantalons, j'ai pour habitude de toujours sautiller dedans pour les enfiler. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais souvent j'ai des pantalons très proches du corps, et donc j'ai l'impression que pour faire avancer le pantalon et pouvoir le monter, le fait de sauter un petit peu, de sautiller dedans, ça va faire avancer le schmilblick. Donc voilà, dès que j'enfile un pantalon, je saute pour bien l'enfiler et le remonter au fur et à mesure. Ensuite, il me vient quelque chose à l'esprit qui cette fois-ci me fait beaucoup sourire. On m'a fait remarquer plusieurs fois que je faisais ça, donc je me suis dit qu'inéluctablement ça devait être vrai. Et donc en fait je m'en rendais pas du tout compte, mais quand je suis sur mon lieu de travail, donc comme vous le savez je suis photographe professionnelle, j'ai un studio dans le centre-ville de Louviers. Et bien quand je post-prod mes photos, que je m'occupe de tout ce qui est retouche, j'ai une habitude en fait de hocher comme ça
la tête tout le temps, de droite à gauche, pour me concentrer ou je ne sais pas quoi sur mes photos. Mais en tout cas, je fais ça tout le long de mes retouches et c'est quelque chose que je ne me rendais vraiment pas compte que je faisais et finalement, on me l'a dit, que ce soit des amis, que ce soit mon chéri ou que ce soit tout simplement ma petite stagiaire, ils m'ont fait remarquer ça et ça m'a fait un petit peu sourire puisque maintenant je balise là-dessus et je me rends compte que je le fais et du coup je m'agace un peu toute seule à faire ça, mais c'est plus fort que moi, il faut tout le temps que je dandine comme ça la tête, voilà. Donc petite anecdote rigolote. Pour continuer, je vais vous parler ensuite de quelque chose que j'ai toujours détesté. Donc ce sont deux endroits du corps que je ne supporte pas qu'on me touche. Tout d'abord le ventre, oui je sais, c'est bizarre, c'est comme ça. D'ailleurs quand j'ai fait mon piercing au nombril, ça a été une véritable épreuve pour moi. Donc je ne supporte pas qu'on me touche le ventre, qu'on me fasse même une petite caresse dessus ou quoi aux caisses. Même moi j'ai un peu de mal à me le toucher, c'est pour vous dire. Donc voilà, mais il y a aussi un autre endroit que je ne supporte pas qu'on me touche et notamment pour me couper les ongles de pied, c'est vraiment un film d'horreur puisque même moi quand je le fais, ça me porte un peu au cœur, mais en plus si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, alors là c'est encore pire. Et bien oui, je ne supporte pas qu'on me touche les ongles de pied, ça me rend complètement folle. Donc quand je vais faire ma pédicure chez la petite Elodie, et ben je peux vous dire que je prends vraiment sur moi, que je serre les dents et que je m'accroche parce que pour moi c'est vraiment pas facile du tout, mais des fois comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Donc comme on fait tout un soin des pieds et ensuite une pose de vernis semi-permanent, j'attends patiemment que ça se passe, mais pour moi c'est vraiment pas facile du tout. Pour continuer dans les trucs encore super chelous, et ça c'est pareil, c'est pas nouveau du tout, quand je vais au supermarché ou quelque part, je ne prends jamais, mais alors au grand Dieu, jamais les choses qui sont devant. Il faut toujours que j'aille chercher les articles qui sont derrière parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont moins abîmés, qu'ils sont plus propres, qu'ils sont moins périmés. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens obligée de faire ça. Donc ça c'est un peu contraignant pour les gens qui m'accompagnent parce que des fois c'est un peu long, c'est un peu pénible, il faut toujours que j'aille chercher derrière et encore je regarde le truc sous toutes les coutures pour être sûre que ça va bien, qu'il est pas rayé, qu'il est pas abîmé ou quoi aux caisses, même si c'est le carton d'emballage, et donc des fois il faut vraiment que j'aille chercher loin derrière pour trouver ce qu'il me faut. Et toute dernière chose, pour terminer cette vidéo, j'aurais envie de vous dire aussi que, comme je vous disais au début de la vidéo, j'adore les chiffres pairs et j'ai un problème avec donc les chiffres impairs, et donc il faut obligatoirement que le son soit sur un chiffre pair. Donc si on met le volume à 11, je vais systématiquement remonter à 12. Voilà, c'est comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura fait un petit peu sourire, peut-être vous vous êtes aussi retrouvés dans certaines choses, je serais vraiment curieuse de savoir lesquelles, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la barre d'infos pour me dire, et comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!